lorsque l'on veut utiliser l'intégration par substitution trigonométrique, mais que notre forme quadratique dans l'intégrale a une valeur en b due à x2 plus bx plus c qui est différente de 0. Donc, comme ici, j'ai un 16x. Donc, je n'ai pas qu'une expression en x2 et une constante. On va devoir transformer l'expression quadratique en faisant une complétion de carré. Donc, on peut soit se rappeler la méthode du secondaire qui consiste essentiellement à faire ceci, ou on peut tout simplement se rappeler que dans la forme canonique, quand on fait la complétion de carré, en fait, on passe de la forme générale à la forme canonique. Puis dans la forme canonique, qu'est-ce qu'on a? On a a fois x moins h au carré plus k, où h et k sont les coordonnées du sommet de la parabole correspondante à la forme quadratique. Et comment on trouve le sommet d'une parabole? Ben, c'est simple, on trouve la valeur critique en mettant la dérivée égale à 0. Ça nous donne notre h, puis on peut remplacer dans la fonction pour trouver notre k. Par exemple, ici, si je voulais transformer ça ici, donc faire la complétion de carré, mais en n'utilisant pas directement la méthode avec les paramètres qui sont ici. Si je veux y aller plus rapidement avec le calcul différentiel, je pourrais dire ceci. Donc on pourrait ici dire qu'on pourrait faire, bon, je vais dériver la fonction, donc ça va me faire 16 moins 4x égale 0, ce qui implique que x égale 4, et ça, ici, c'est le h du hk dans le sommet de la parabole. Puis pour trouver le k, je n'ai qu'à remplacer dans la fonction. J'ai dit y de 4 comme ça. Non, de manière plus succincte. Donc si je remplace x par 4 dans mon expression qui est ici, j'obtiens que k vaut 9. Donc je peux écrire comme mon intégrale. Je vais me faire une ligne ici. C'est égal à le a que je mets devant, donc moins 2, c'est ici, fois x moins h au carré, donc x moins 4 au carré, plus le k, donc plus 9. Puis pour le rendre comme une forme, comme une des trois formes qu'on a vues précédemment, soit A2 plus U2, A2 moins U2 ou U2 moins A2, je ne vais pas commencer avec un moins, donc j'ai juste inversé mes deux termes ici. Je vais dire 9 moins 2 fois x moins 4 au carré. Et j'ai une forme A2 moins U2. Racine ici de 16x moins 2, x2 moins 23. On va dire qu'on va avoir l'intégrale de la racine de 9 moins 2 fois x moins 4 au carré dx. OK. Ici, on va faire notre changement de variable. On a une forme A2 moins U2, donc on va utiliser le sinus. Donc si U2, c'est 2 racines, c'est 2 fois x moins 4 au carré, U va être racine de 2 fois x moins 4. J'enlève les carrés. Donc égal A fois sin θ, si A carré c'est 9, A c'est 3. Sin de θ. Puis là, ici, on fait les différentiels, donc j'aurai racine de 2. La dérivée de x moins 4, c'est 1, donc dx égale 3 cos θ
D'état, d'accord. Je vais juste aller voir si j'empiète pas sur mon triangle rectangle. Si on regarde notre fonction trigonométrique sin θ, si on l'isole, on va avoir racine de 2 fois x moins 4 divisé par 3. Comme le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse, ça veut dire que l'hypoténuse va être 3, que le côté opposé va être racine de 2 fois x moins 4. Puis qu'est-ce qui va arriver pour le troisième côté? Normalement, je devrais dire 9 au carré moins 2 fois x moins 4 au carré. Mais on sait que c'est équivalent à ce qu'on avait au départ. Fait qu'on va privilégier dans l'écriture ici ce qu'on avait au départ, donc 16x moins 2x2 moins 23. Donc, il ne nous reste qu'à compléter notre intégrale. Ça ressemble à un exemple qu'on avait fait auparavant. Ici, on va avoir l'intégrale de la racine de 9 moins, encore une fois ici, 2 fois x moins 4 au carré. C'est le carré de racine de 2 fois x moins 4, donc par égalité. C'est le carré de 3 sin θ. C'est donc 9 sin carré de θ. Puis notre dx, si on l'isole ici, on va avoir fois 3 cos θ dθ sur racine de 2. Ici, on va pouvoir mettre 9 en évidence dans la racine pour faire apparaître un 1 moins sin carré qui va être cos carré. J'aurai la racine de 9 cos carré qui sera 3 cos de θ. Donc, notre intégrale va devenir, pour les constantes, on va avoir 9 sur racine de 2. Fois l'intégrale de cos carré. Ah, pas cos carré, sin. Oui, cos carré. Θ. C'est pas. Dθ. Donc, on va avoir 9 sur racine de 2. L'intégrale de cos carré, encore une fois, on peut le faire par identité trigonométrique ou prendre ce qu'on connaît comme résultat ici. Donc, on va avoir fois l'angle sur 2. Donc, θ sur 2. Plus sin de 2θ sur 4. Plus c. On va remplacer notre sin de 2θ par l'identité pour faire apparaître des fonctions qui ont seulement l'angle θ. On sait que c'est 2 sin θ cos θ. Ce qui va nous donner ici 9 sur 2 racine de 2 θ plus, si j'ai deux quarts qui est une demi, donc j'ai de nouveau 9 sur 2 racine de 2. Sin θ cos θ.
plus c. Et on revient en x. Donc pour θ, on revient à notre changement de variable. On va avoir arcsine de racine de 2x moins 4 sur 3. Ici, on va avoir 9 sur 2 racine de 2. Arcsine de racine de 2 fois x moins 4 sur 3. Plus 9 sur 2 racine de 2 fois le sinus de θ qui va être racine de 2 fois x moins 4 sur 3 fois le cosinus de l'angle. Si on vient voir notre triangle rectangle ici, donc le cosinus va être côté adjacent sur hypoténuse, donc notre grosse racine du départ sur 3. Sur 3 ici, on a la racine de 16x moins 2x2 moins 23 plus c. Ce qu'il nous restera à faire ici, c'est simplifier les constants. Donc, j'ai racine de 2 sur racine de 2 qui va s'éliminer. 9 divisé par 3 divisé par 3, ça va s'éliminer aussi. Ce qui fait qu'il va nous rester x moins 4 sur 2. On peut le réécrire, on peut refaire une autre ligne. Ici. On va avoir 9 sur 2 racine de 2 arcsine de racine de 2 fois x moins 4 sur 3 plus ici on a x moins 4. Bon, le 9 c'est éliminé avec les 2, 3. Les racines de 2 s'éliminent, donc il me reste un divisé par 2 fois ma grande racine plus c. Ça a l'air un peu plus compliqué, mais ce n'est que les mêmes étapes qu'avant. C'est juste qu'on a une expression un peu plus dure à manipuler.